Eh, vous dites bonjour à la dame? Pose ta trottinette, chérie. Pose ta trottinette. Non, c'est pas à moi. Ne touche pas. Combien de pains au chocolat? On entend souvent dire que les enfants, c'est un sport de chaque instant. Arrête avec le ballon, là. Une course folle. Attention, ma grande. Un bras de fer permanent. Monsieur, c'est à vous, je crois. Combien de pains au chocolat, là? Tu veux quoi, toi? Un petit bobo pour maintenant. C'est sport, c'est vrai. Mais moi, j'adore le sport. Et je renvoie plutôt bien la balle en général quand on me dit... Oh, c'est rare d'avoir 3 filles. Je dis oui, c'est rare. Les 3 princesses de leur papa. Je dis 12, 9 et 2 ans. Ava, Sacha et Gabrielle. Elles sont 3 ou 4, les filles du docteur Marc, j'oublie toujours. 4. Elles sont 4. Bon, ben 3, c'est déjà pas mal. Mais j'ai beau m'entraîner, je n'arrive pas à dire... J'ai 3 filles, oui. En fait, j'ai eu 4 enfants. Enfin, j'ai 4 enfants. Non. J'ai eu 4 enfants. C'est du sport. Vous voulez connaître le sexe? Bien sûr que ma femme et moi, on veut connaître le sexe. Printemps 2014. On a déjà 2 filles qui ont poussé. Un garçon, ce serait parfait. C'est un garçon. C'est parfait. Je vais prendre les mesures. La main de Mylène est dans la mienne. Ça aussi, c'est parfait. Radius. Ok. Cubitus. Ok. Fémur. 37 mm. On est grand dans la famille. Je mesure 1m87. Donc quand le docteur me dit que le fémur du bébé est à la limite de la norme, je serre plus fort encore la main de Mylène et je lui dis « Ça sent le champion, ça. Il n'y a qu'à voir nos filles. Nos enfants sont hors normes. » Pas la norme du haut, celle du bas. C'est petit, vraiment petit. Ne vous inquiétez pas, on va... Je ne me souviens plus vraiment à quel moment j'ai compris que c'était compromis pour le basket. Mais il y a plein d'autres sports où la taille n'est pas déterminante. Le lancer du poids, l'haltérophilie, la lutte gréco-romaine. C'est bien d'avoir un centre de gravité très bas. Faut pas croire. On a beaucoup de force et d'adresse quand on est petit. C'est un atout pour le curling, le frisbee, le boomerang, les fléchettes aussi. Et puis j'ai été journaliste sportif, je connais les athlètes. Lionel Messi mesure 1m69. Et Felipe Massa, le champion de Formule 1, il fait 1m66. C'est normal. Grand ou petit, les plus grands champions sont toujours à la limite de la norme. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui, oui, oui. Oui, en retrait pour... Oui, bien joué. Giresse qui marque le 3e but. Mets le haut-parleur avec ta sœur. Les filles, écoutez-moi. Allez, ça va aller, madame. Respirez bien fort. Voilà, c'est bien. Ok. Les champions ont toujours une tête d'avance, mais 8 semaines, c'est vraiment beaucoup. Voilà, respirez, voilà. Maman a un peu mal au ventre, ok? C'est bien, ça va aller. Alors je l'emmène voir le médecin. Ça va bien se passer. C'est Tata qui va vous garder. Il est pressé, ce bébé, hein? Branle-bas de combat dans la salle d'accouchement. Allez, Le respirez. commando des prématurés Ça va déboule. bien se passer, vous allez voir. Je vous rappelle tout à l'heure pour dire bonne nuit. Très bien. On souffle. 2 médecins, 3 sages-femmes, masque à oxygène, cathéter, écran de monitoring. Tenez la main de votre mari, voilà. Voilà. Ça va aller. Mais non, faut pas s'inquiéter, mes amours. Monsieur Leblanc, dépêchez-vous. Le départ va être donné d'une minute à l'autre. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez voir. Ça va aller, madame. Ça va bien se passer. Positionnez ses doigts derrière la ligne. Allô, c'est papa. Calmez les battements du cœur. Col ouvert à 2. Écoutez-moi, j'ai une grande nouvelle. Maman va accoucher dans quelques minutes. Faire le vide dans son esprit. Oubliez les 80 000 spectateurs qui hurlent dans le stade. Pour le prénom, on va voir ça avec maman. Col ouvert à 5. Ne pas regarder les adversaires dans les couloirs adjacents. Mais oui, mes amours, je vous appelle dès qu'il est né. Col ouvert à 7. Bisous, je raccroche. À 3. 1, 2, 3. Allez, allez. Pousse. Allez, madame. Col ouvert à 10. Allez, Pousse. madame, courage, madame. Pour t'extraire des starting blocks. Voilà, encore. Mets en mouvement 600 muscles simultanément pour te déplier. Encore. Depuis la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et on pousse. Tes mollets se contractent à leur maximum. Tes quadriceps sont à la limite de l'explosion. Encore. Pousse. On voit la tête, madame. Pousse. On voit la tête. Vous voyez, moi, je sens Tu vois la déjà tête. les flashs Je qui sens la crépitent tête. au loin. Ça va être la dernière. Tu entends la madame. foule en délire. Prête. Pousse. Pousse. Allez, allez, allez. Plus que quelques mètres avant la victoire. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est un miracle génétique. On pousse, on pousse. La naissance d'une étoile. Voilà, ça y est. Le voilà.
notre champion. Le samedi 24 mai 2014, à 19h28, notre fils vient au monde. Une petite crevette rose, mais bel et bien vivante. Heureusement qu'on avait déjà trouvé le prénom avec une telle avance. Ce sera Roman. R-O-M-A-N. C'est trop beau. Notre 3e médaille d'or. On a gagné. On est les meilleurs. Merci. Je t'aime. À tout le monde. Le bébé est né. Tout va très bien. On vous appelle un peu plus tard. #strong. #lifeiscrazy. #love. On va tout de suite l'emmener en salle d'examen. Magnifique triplé. Bis à l'heureux papa et à la courageuse petite momie. La palme d'or. Un bébé forcément magnifique. Et impatient, comme son papa, qui a décidé d'en faire qu'à sa tête. J'espère que tout se passe bien. Et puis, pour te rassurer, sache que moi je suis né à 7 mois et que je suis toujours en pleine croissance. Allez, bis à la maman. Et à toi, mon pote. Pour le moment, tous les paramètres sont normaux. Comme il est prématuré, nous l'avons placé sous surveillance permanente, le temps qu'il s'alimente et qu'il respire seul, sans assistance. Mais je dois vous parler de quelque chose. Cher Gaël, je viens d'apprendre que les choses sont un peu compliquées en ce moment pour toi et ta femme. Je me permettrai de faire une prière pour votre enfant. Roman a une atrésie de l'œsophage. C'est une malformation congénitale. Il faut l'opérer pour recoller les morceaux. Sinon, il sera condamné à être alimenté par une sonde et hospitalisé plusieurs fois par semaine pour la lui installer et le nourrir. Gaël, rappelle-moi quand Roman va à Necker pour se faire opérer, s'il te plaît. J'ai la tête farcie, alors j'imagine même pas vous. Anesthésie générale, je suppose? C'est peut-être très con comme question, mais bon. J'ai beau chercher dans mes archives, je ne connais aucun champion olympique qui a eu une atrésie de l'œsophage. Philippides, ça vous parle? Nous avons gagné. Ce sont ses derniers mots. Selon la légende, c'est lui qui aurait parcouru la distance de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Arrivé à bout de souffle sur l'aréopage après avoir parcouru une quarantaine de kilomètres, le mec serait mort juste après avoir délivré la bonne nouvelle. Faut dire que le marathon est peut-être l'épreuve la plus spectaculaire. Celle qui peut casser les corps les plus affûtés et briser le moral des plus endurants. Moi, j'aurais jamais pu être marathonien. Ça me rappelle trop les cours d'endurance au collège. Le prof nous hurlait dessus pour qu'on fasse 20-30 tours de terrain. On courait par tous les temps. Parfois, il faisait tellement froid qu'on courait les mains dans les poches. Mais aujourd'hui, je pourrais presque le remercier pour m'avoir appris l'endurance. Ici, on va en avoir besoin. Service de réanimation néonatale, pédiatrique et surveillance continue, médico-chirurgicale. C'est là que notre fils passe sa première nuit sur Terre, seul. Ma femme est 2 étages plus bas. Nos 2 filles sont à la maison. Montez au 2e étage et suivez le couloir principal. Le service est ouvert 24 heures sur 24. Quand on y pénètre, c'est calme. Très calme. Le genre de calme annonciateur de galère. Il faut marcher doucement. En équilibre sur cet interstice entre la vie et la mort. Ensuite, vous passez la porte battante, puis vous prenez le 2e couloir sur votre droite. Si on tend bien l'oreille, on peut entendre la catastrophe qui se balade dans les couloirs.
Ça sent le gel hydroalcoolique, appliqué 30-40 fois par jour sur les mains. Même sous le masque, l'odeur des gants en latex, des blouses en polyéthylène et des surchaussures en plastique me saute au nez. Le pire se décline en variations multicolores, du jaune du papier peint, du bleu tube respiratoire, du vert seringue, du rose poubelle et le rouge des alarmes. Elles annoncent que dans telle chambre, la vie est plus fragile qu'il n'y paraît. Peux-tu m'envoyer 1 ou 2 photos du visage du bébé? Bisous, maman. Et tout au bout, vous trouverez la chambre 206. C'est un vaisseau spatial. Roman est allongé dans sa couveuse. Son petit corps est relié à des machines, par des fils et des tuyaux. Électrocardiogramme, respirateur artificiel, température, sonde gastrique, sonde nasale, taux d'oxygène dans le sang. Tout s'affiche en permanence comme à la NASA. Coucou Roman, c'est maman. Bonjour bébé. On est là, on mange. Son corps est fragile. Si fragile. Il pèse 1,690 kg. Tout est miniature. Ses mains, ses doigts, ses orteils, ses ongles, ses pieds. Il est beau. On dirait un astronaute. Dans sa soucoupe volante, Roman traverse l'univers dans un temps qui nous échappe. On t'aime fort, tu sais. Allez, accroche-toi. 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 À travers une petite porte latérale, on passe nos mains dans la couveuse. L'air y est chaud et moite. C'est l'odeur du nouveau-né, si caractéristique, presque sucrée. Une odeur agréable et rassurante. Indélébile déjà. Je m'en mets plein les narines. Dans le silence, Mylène et moi on se regarde longuement. Et cet instant est déchiré par le bruit des machines. La charge émotionnelle est si forte que chaque fois qu'on va le voir, on ne reste pas debout plus de quelques minutes. Parfois nous pensons à l'impensable, sans jamais oser se le dire, sans jamais se l'avouer. Impuissant. On forme une équipe soudée. Ma femme, les médecins et les infirmières. Quand elle s'occupe de Roman, Voilà, c'est un balai de main douce et prévenante sur le corps de notre fils. comme ça. Ma femme aide l'infirmière. Tout doucement. Voilà. Quelquefois, je pleure. Rien qu'à aller voir s'occuper de lui. Peut-être que vous devriez prendre un petit temps de repos. La cafétéria est ouverte en bas. C'est un monde irréel, celui de la réanimation pour les prématurés. L'AREA pour les intimes. Ça tombe bien, nous sommes des guests maintenant. On fait partie du club VIP. Salut Emmanuel. Une première journée chargée pour le petit Roman, avec une opération de l'œsophage qui s'est bien déroulée. Période très difficile pour nous, qui alternons espoir et désespoir au gré des examens. Je navigue un peu à vue, et je t'avoue que je ne sais pas trop comment je vais gérer les prochains jours. Je serai absent du bureau, mais je vais faire le maximum pour délivrer les infos utiles aux équipes. À plus tard. G. C'est la fête des mères. Roman a pris 30 grammes en presque 24 heures. C'est le plus beau des cadeaux. Je vous le dis, il sera petit, mais costaud. Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 Un gamin en or. El Pibe de Oro, le plus grand joueur argentin du siècle. 1,65 m,
Diego Armando Maradona. La star du mondial argentin en 1986. Je me souviens très bien de ce match. J'avais 11 ans. Je m'en souviens bien puisque c'est l'année où mon père a quitté ma mère. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alain Leblanc. Merci de laisser un message. Ouais, papa, c'est moi. Bah écoute, tu dois être en route pour l'aéroport, là, ou dans les bagages. Avant ton départ au Brésil, je voulais te filer quelques nouvelles. On a vu les médecins avec Mylène et ils vont devoir encore opérer Roman. Lui était sur le terrain. Enfin, pas sur le terrain de foot, mais il était journaliste sportif. Moi, j'avais regardé le match à la télé avec mes copains. J'étais tellement fier de le voir là, au milieu de toutes ces stars. Interviewer les champions, pénétrer dans les coulisses, dans les vestiaires, aller là où personne ne va. Les Jeux Olympiques, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. J'ai grandi à ce rythme. Toujours près de la coupe, mais jamais trop près quand même. Voilà, il parle d'une autre atrésie. L'atrésie des Cohen, c'est les petits canaux qu'on a dans le nez qui nous permettent de respirer. Ceux de Roman sont bouchés. Donc, comme il ne respire pas seul, ils vont devoir l'opérer dans quelques jours. Voilà, bah écoute, c'était pour te dire ça. Rappelle-moi si tu as 2-3 minutes avant de partir ou à ton arrivée. Et puis voilà. C'est la Coupe du Monde de football. Sa 10e Coupe du Monde. La dernière. Je peux pas dire que ça va vraiment, mais bon, on fait avec. C'est pour ça que je crois que je suis devenu journaliste sportif. Pour me rapprocher de lui, suivre sa trace dans les coulisses des grands événements. Mon dieu du stade, c'était lui. Et en fait, j'ai pas eu le temps de passer chez mamie. J'irai demain, je pense. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Pendant ce temps, la vie dehors continue parce qu'elle doit continuer. Ma mère et mes beaux-parents se relaient. Je me débrouille pour les croiser le matin. Pour le moment, on leur a juste dit que leur petit frère devait rester à l'hôpital quelques jours. Allez, c'est là, allons. Allez, on avance, 20 mètres encore. Attendez-moi avant de rentrer. Ce matin-là, je suis le premier. Cela dit, j'ai pas de mérite, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé les heures défiler avec une angoisse terrible. Que notre fils meure avant d'être déclaré à l'état civil. Au suivant. Bonjour. Elle date de quand? En signant le papier, mon regard est inévitablement attiré par la ligne « Décès », située au bas de la page 5 du livret de famille. Très bien, bah c'est noté. Très bien. Allez, bonne journée. Wearing white trunks with black stripes, from Louisville, Kentucky, USA, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Vole comme un papillon, pique comme l'abeille. Le combat du siècle. Mohamed Ali contre Joe Frazier. Octobre 1975, Manille, Philippines. De ce match-là, le grand Ali raconte qu'il était tellement fatigué dans les derniers rounds, tellement diminué par les coups encaissés qu'il a eu le sentiment d'approcher de la mort. Ali explique qu'au milieu du ring, l'homme plonge au fond de lui-même et trouve sa vérité. C'est le 4e jour que tout a basculé, le mardi 27 mai. Tôt ce matin-là, avec ma femme, on a passé un joli moment avec Roman. Bonjour bébé. On est là, mon ange. Les soins, les caresses, on a déjà notre routine en fait. On t'aime fort, tu sais. Accroche-toi. D'une seconde à l'autre, les médecins vont nous annoncer les résultats des nouveaux diagnostics. J'ai jamais été aussi effrayé. Je tiens fort ta main. Ça se passe dans une grande salle qui fait office de bureau. J'ai le goût du sang dans la bouche. De l'autre côté du ring, la responsable du service, entourée de 2 jeunes infirmières qui n'osent pas croiser notre regard. Elles n'ont pas l'air très balèzes. Pourtant, elles vont nous casser la gueule. On a effectué un scanner de la face qui nous permet de poser un diagnostic. Notre élocution est claire pour que les informations atteignent bien votre cerveau. Comme vous le savez,
Votre fils doit être opéré d'une atrésie des Cohen. Cette atrésie est le point d'appel d'un syndrome qui comprend plusieurs malformations. On l'appelle le syndrome CHARGE. CHARGE, c'est un acronyme, une lettre pour chaque malformation. C-H-A-R-G-G-E-E. 6 lettres. 6 malformations. C pour colobome oculaire. H pour malformation cardiaque. A pour atrésie des Cohen. R pour retard de croissance. G pour hypoplasie génitale ou micropénis. E pour anomalie des oreilles ou surdité. Au milieu du ring, l'homme plonge au fond lui-même et trouve sa vérité. Pour analyser l'ampleur des malformations, on va devoir faire plusieurs examens. Et cela va prendre du temps. Pas besoin de demander si c'est grave. On a compris. Merci. Papa. Maman. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. La chambre d'hôpital est un vestiaire qui pue, où rôde l'odeur de la mort. Ma femme est en pleurs, inconsolable. Ma mère est en pleurs. Ma belle-mère est en pleurs. Ma sœur est en pleurs. Ma belle-sœur est en pleurs. Mais c'est quand j'ai vu mon beau-père pleurer que je me suis dit que c'était grave. Parce que lui, il ne pleure jamais. Mais non, j'ai pas envie, on change de dessin animé tout de suite maintenant. Allez, allez, allez. Si, bon, moi je m'en vais. Sacha? Ava? Venez voir les filles. Venez 5 minutes. Avec maman, on voulait vous voir. On voulait vous dire que les médecins ils font plein d'examens à Roman pour voir comment il va et s'il peut rentrer à la maison. Les examens, c'est comme quand on va chez le docteur. Ils regardent les oreilles, dans la gorge, les yeux aussi. Alors quand les médecins ils ont fait ces examens, ils ont vu que dans le corps du petit frère, il y a plein de petites choses qui ne fonctionnent pas très bien. Qui ne fonctionnent pas comme vous et comme maman et comme moi. Alors les médecins ils doivent bien regarder pour voir s'ils peuvent réparer ou pas. Il y a d'abord le cœur. C'est important le cœur pour vivre. Il y a les reins. C'est là les reins. Ça aide à bien faire pipi. Les oreilles aussi pour bien entendre. Donc tous ces examens du petit frère, ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Est-ce que ça peut durer des mois? C'est possible. Des années? Ça je ne sais pas. Est-ce que Roman il peut mourir? Oui. Il peut mourir. Mon frère, je pense fort à vous. Ouais, papa, c'est moi. Bah écoute, j'espère que ça va mieux que ce matin. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, on va avancer doucement. Prendre le temps nécessaire pour faire le bon choix. Allez, rappelle-moi. La vie continue et le ballon roule toujours. Je t'aime. J'ai un peu perdu la notion du temps, mais c'est son 6e jour. Jeudi 29 mai, le jeudi de l'Ascension. J'ai raté ton appel, je passais la douane. Ça va mieux, merci. C'est vrai que c'est un peu dur, d'autant qu'on se sent un peu impuissant. Tu parles d'une ascension. C'est une putain de descente aux enfers. On essaye de se parler plus tard. Je t'embrasse et encore merci pour ton message. Ça m'a fait du bien. Allô, professeur Papillon? Bonjour, nous sommes les parents de Roman. Merci de prendre le temps de nous écouter. Professeur, avec ma femme, on veut que vous sachiez une chose importante. On ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique. Oui, on a bien compris que selon la loi, c'est le corps médical qui prendra une décision si besoin. Mais en tant que parents, on voulait vous faire part de notre position.
Merci, professeur. Je voulais dire que j'accepte votre choix, quel qu'il soit dans ce drame terrible, et que je t'aime autant que ce bébé. Aussi, prends soin de toi, maman. À tout le monde, je voulais vous dire que le staff se réunit au complet demain. Je pense qu'on aura plus de réponses. L'IRM du cerveau n'a pas l'air très bonne. 11e jour de ce voyage dans l'incertitude. À cet instant, ils sont 25 réunis dans une salle. La Dream Team de la médecine. Professeurs, docteurs, neurologues, cardiologues, infirmières, sages-femmes, psychologues. Bref, toutes celles et ceux qui s'occupent de Roman depuis 11 jours sont là. 300 années de médecine cumulées, concentrées dans 30 mètres carrés pour prendre une seule décision. Poursuivre ou non les soins thérapeutiques. À 17h, le docteur Kirguelen nous reçoit dans son bureau. On n'est pas là pour jouer. Elle va tout nous dire. Le bilan des examens est clair. Elle est d'un tact absolu et soupèse chaque phrase. Les analyses génétiques confirment le syndrome Charge, CHD7. C'est le nom du gène mis en cause. Chaque mot a un sens. Une simple erreur de copie a déréglé toute la chaîne de fabrication. L'IRM est sans appel et montre que le cerveau ne s'est pas bien développé. Mais ce n'est pas tout. Notre fils ne sent rien. Roman n'a pas non plus d'odorat. Il ne peut pas faire la différence entre l'odeur de sa mère et celle d'une infirmière. La prématurité, associée au syndrome Charge, plus le retard de développement du cerveau, n'offre plus aucun espoir que Roman ait une vie normale et heureuse. Plus aucun espoir qu'il soit autonome un jour. Sur les 25 personnes présentes dans la pièce, pas une seule n'a levé le bras pour que les soins thérapeutiques soient prolongés. Quelque part, ça nous soulage. Quelle vie aurait eu Roman? Une vie de souffrance très certainement, inenvisageable pour nous. Qui se serait occupé de lui, après notre disparition? Ses sœurs? Elles ont leur vie à construire. Une institution spécialisée? Mais avec quelle dose d'amour? Il faut se rendre à l'évidence et avoir le courage d'accompagner notre fils. Ouais, papa, c'est encore moi. Bah écoute, rappelle-moi, parce que les soins vont plus durer très longtemps maintenant. Et puis j'ai une autre question, parce que Mylène veut un rabbin, et je me demande qui je peux appeler. Un bon, tu vois, pas quelqu'un de trop religieux non plus. T'as un contact? Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Une fois qu'il sera parti, tu seras un homme, papa. Treizième jour. Le docteur retire son stéthoscope du torse de Roman. Ça fait 1 minute qu'il n'est plus là. Nous avons été au bout. C'est terminé. J'ai l'impression d'avoir tenu la vie entre mes mains. Pas seulement sa vie, mais la vie tout entière. Comme si j'avais été un témoin du Big Bang. Dehors, le ciel est bleu. Le soleil va bientôt percer. La ville dort encore, nos filles aussi. Je pense à ce qu'on va leur dire dans quelques heures, quand on va rentrer, avec cette balafre dans le cœur. On pleure. Est-ce que vous auriez envie de donner un bain à Roman maintenant? Tu lui savonnes les jambes aussi?
C'est la première fois qu'on voit son visage sans les tuyaux et sans les sparadraps. T'as vu comme il a la peau douce? Il est beau. Et si léger. On lui enfile un pyjama tout propre qu'on vient de nous donner, parce qu'on n'avait rien à porter. Dessus, il y a une broderie. Et c'est écrit « Le plus mignon des bébés ». Vous voulez connaître le sexe? Bien sûr que Mylène et moi, on veut connaître le sexe. C'est une fille. Deux ans plus tard, on a eu la petite Gabrielle. Vous dites bonjour à la dame? Gabrielle en hébreu, ça signifie littéralement la capacité à surpasser. Tu veux quoi, toi? Moi, je veux un bonbon. Maintenant. Alors, 2 pains au chocolat et un bonbon. Merci. Merci. arteradio.com